Le Kid Reporter vous propose d'en apprendre plus sur une autre espèce en danger critique d'extinction, qui pourtant aime bien les eaux polynésiennes. La tortue marine. Regardez! Seul un bébé tortue sur 1000 atteint l'âge adulte. La tortue marine est en danger d'extinction. Pourquoi ? Pour mieux la connaître, nous allons à Montréal, à l'association Te Mana o Te Moana et son centre de soins de tortues. Cécile Gaspard, avec le soutien de la direction de l'environnement, on est la fondatrice. Bonjour Cécile, on est Kids Reporter. On veut en savoir plus sur les tortues. Bonjour les Kids Reporters. Peut-être que je pourrais faire, c'est vous trouver une tortue et vous la montrer de près pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Il existe 7 espèces de tortues marines dans le monde. 5 d'entre elles peuvent être observées dans les eaux polynésiennes. La tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue luth, la tortue kawan et la tortue olivâtre. Mais la tortue verte est celle qu'on voit le plus souvent. Et voilà, t'es à noix-noix. Pourquoi s'appelle tortue verte ? Elle n'est pas verte quand on la regarde, elle est plutôt marron-orange. Oui. C'est parce que l'intérieur de sa graisse, on a du gras à l'intérieur du corps. Et ben elle, c'est vert. Et pourquoi c'est vert ? Tout simplement parce qu'elle mange de l'herbe. Les tortues vertes, elles ont un régime alimentaire, c'est-à-dire une alimentation, ce qu'elles préfèrent, qui change en fonction de leur âge. Quand elles sont toutes petites comme elles mangent tout. On dit qu'elles sont omnivores. Tout ce qui passe à leur portée, elles vont manger. Des petits œufs de poisson, des petites algues, des petits crustacés, etc. Par contre, les tortues vertes, quand elles deviennent grandes, elles vont être herbivores. Comme les vaches, elles vont manger de l'herbe. Il y a de l'herbe sous la mer ? Non. Ben si. Et pour boire, vu qu'elles mangent sous l'eau, elles absorbent forcément une grande quantité d'eau salée. Pour éliminer le sel en trop, elles produisent des larmes salées qui humidifient également leurs yeux lorsqu'elles sont à terre. Elles ont 3 paupières. Sous l'eau, elles ont une bonne vision. Mais à terre, elles sont myopes. Et regardez ces 2 petites narines, c'est par là qu'elles respirent. Et ses poumons, ils sont juste sous sa carapace. Elle fait un peu comme les baleines et les dauphins, c'est-à-dire qu'elle est en apnée. La tortue, elle vient, elle respire de l'air, après elle va redescendre dans la mer en apnée, elle retient sa respiration comme nous. Mais elle tient plus longtemps. 20 minutes, voire plusieurs heures, lorsqu'elles font dodo. Une femelle pond tous les 3 ans. Une centaine d'œufs par saison de ponte, avec un intervalle de 10 à 15 jours seulement entre chaque ponte. Elles creusent sur le sable un nid sur la plage pour y déposer leurs œufs. En fonction de la température du nid, les œufs deviendront des tortues mâles ou des tortues femelles. Si le nid est inférieur à 29 degrés, ça donnera des mâles. Si le nid est supérieur à 29 degrés, ça donnera des femelles. Finalement, tout dépend de la position des œufs dans le nid et du lieu de ponte. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique pose un vrai problème. Car sur toute la planète, il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. Il n'y a pas assez de papas. Comment on reconnaît un mâle d'une femelle ? D'abord, il faut attendre qu'elle soit beaucoup plus grande, qu'elle ait atteint à peu près 15 à 25 ans, alors que là, elle a qu'1 an et demi, cette petite. Et puis quand elle va être prête à se reproduire, presque adulte, le mâle, il va avoir une grande queue qui va sortir de sa carapace, qu'on va bien voir, de 40 cm, alors que les femelles, elles ont une toute petite queue qui dépasse à peine. Après 2 mois d'incubation, les bébés tortues cassent leur coquille et sortent de leur nid. Dès la sortie du nid, les petites tortues se dirigent vers la mer. Arrivées dans l'eau, les vagues prennent le relais. Une fois au large, elles s'orientent notamment grâce au champ magnétique terrestre. Cette tortue a besoin de soins, Cécile l'emmène à la clinique. Alors, on va commencer par la peser. Ensuite, on va la mesurer. Voilà. On prend derrière le cou et on va jusqu'à l'arrière de sa carapace. Ok ? Donc là, elle fait 30,5 à peu près. Après, je vais vous montrer un peu son ventre. Hop, regardez. Le ventre est clair, comme je vous avais dit. Bon, là, elle est assez jolie, elle est bien nourrie quand même, cette tortue. À l'âge adulte, une tortue marine mesure 1,10 m, pèse 120 kg et vit 70 ans. Est-ce qu'elles ont des dents ? Regardez la bouche. Je vais ouvrir, attention, regardez bien. Hop, regardez le profil. Hop. En fait, elle n'a pas de dents, mais... C'est leur bec qui a la forme des dents. Et comme vous voyez, elle a plein d'énergie. Une tortue qui est en forme, elle donne des claques. Elle ne fait pas exprès. Alors elle avait quelques petits bobos. Je vous montre ça, c'est pas très grave. Vous voyez ici, on va mettre un peu de bétadine sur une compresse, on va nettoyer. La clinique a déjà soigné et relâché près de 250 tortues en 15 ans. Si on le relâche comment, vous savez où elles vont ?
Alors, une fois qu'elle est relâchée, on prend un bateau, on va en plein air, on la relâche. Surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on met une bague à ses nageoires. Il y a un numéro sur la bague, mais ça ne nous dit pas où elle va. Le seul moyen de savoir où elle va, c'est quand on pose sur son dos une petite balise GPS. Et ça nous dit où elle va. Mais on ne l'a pas fait très souvent parce que c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher et on ne peut pas le faire sur toutes les tortues. Mais on l'a déjà fait. Et on a appris que les tortues, elles partent jusqu'à Fidji. Elles partent à Tetiaroa. Fidji, c'est un autre pays dans le Pacifique Sud, mais c'est à 4000 km. La tortue, elle fait 40 km par jour. Et elles vont carrément loin parce que là-bas, c'est leur zone d'alimentation. Et ici, à Tetiaroa, c'est leur zone de ponte. Et la maman, elle revient pondre là où elle est née. Saviez-vous qu'on peut reconnaître n'importe quelle tortue au monde grâce aux écailles de sa tête? Sur chaque écaille, vous avez vu que chaque écaille n'a pas les mêmes bords? Ça fait un code numérique. Donc si on prend la photo de cette tortue de profil ici, on prend l'autre côté, on met ça sur un ordinateur, c'est la seule tortue au monde qui sera comme ça. Et grâce à ce système, n'importe où sur la planète, on sait que cette tortue-là, c'est Vitelline. C'est magique quand même, hein? Après la clinique, nous allons à la salle de classe. Et pourquoi c'est une espèce protégée? Alors, la tortue marine, c'est une espèce protégée parce qu'elle est en danger. Les tortues marines doivent actuellement faire face au réchauffement climatique, aux filets de pêche, au braconnage, Regarde ça, mais aussi à la une pollution. tortue qui s'est enroulée dans un sac plastique. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux adultes, les enfants? Il ne faut pas polluer la mer. Alors prenons soin de notre planète si on veut y vivre longtemps. Vive les tortues! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Sur 1000 œufs de tortue, combien de tortues parviennent jusqu'à l'âge adulte? Réponse 1. Une tortue sur 1000? Réponse 2. 100 tortues sur 1000? Ou réponse 3. 1000 sur 1000. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters sur Facebook, YouTube, Instagram. À la semaine prochaine. Nous sommes les Kids Reporters.